2 ans après un procès retentissant dans le monde entier, Gisèle Pelicot se raconte dans un livre qui se veut optimiste, comme en témoigne son titre et la joie de vivre. Une appellation qui dénote par rapport à l'horreur qu'elle a vécue. Mais Gisèle Pelicot n'a pas voulu écrire un livre de victimes pour que la honte change de camp. Je pense que je suis une femme apaisée. Je suis allée au bout de cette procédure, même si ça a été difficile, parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile. Mais j'étais heureuse d'avoir mené ce combat jusqu'au bout et de me dire que je ne suis pas une femme féministe radicale, mais que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Donc je suis féministe à ma manière. Le long des 320 pages, Gisèle Pelicot cherche à comprendre la longue descente aux enfers que lui a fait subir son mari à partir des années 2010. Elle revient sur sa rencontre avec Dominique Pelicot, un homme qu'elle décrit comme sensible et timide. Elle évoque le gosse amoché qu'il était, ayant grandi à l'ombre d'un tyran paternel. Elle témoigne aussi de la chaleur ressentie lorsque des femmes l'ont applaudi à la sortie du tribunal d'Avignon. Elle prend alors conscience que cette histoire ne lui appartient plus totalement. Pour autant, elle refuse le statut d'icône. J'ai été heureuse d'offrir mon prénom en étendard et aussi mon histoire en exemple, parce que je pense que cette histoire a réveillé beaucoup de conscience collective et ça a fait écho aussi à la souffrance de certaines femmes. Elles se sont identifiées à mon histoire. Pour clore ce chapitre de sa vie, elle explique vouloir rendre visite à Dominique Pelicot en prison, même si beaucoup lui déconseillent. Et la joie de vivre a été tirée à 150 000 exemplaires en France. Il sortira également en 22 langues, dont l'anglais, l'allemand ou l'espagnol, un symbole supplémentaire de l'onde de choc mondiale que son histoire a suscité.